Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Donc, le but ici, c'est de vous aider à bien comprendre le mariage, la relation que vous avez. Parce qu'une personne qui a la lumière, c'est une personne qu'on ne peut pas amener par tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance, tu sais ce que tu dois dire. C'est ce que nous voulons faire. Donc, ici, le but, c'est de vous montrer d'abord que le mariage, en tout cas pour ceux qui sont dans le mariage, si vous l'avez bien compris, ben vous irez au ciel. Si tu n'as pas bien compris le mariage, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vont rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le mariage. Le mariage, c'est au fait Christ avec l'Église. C'est là-bas que nous avons l'exemple, comme on dit, de base. C'est Christ avec l'Église. Et deuxième exemple de base, c'est l'esprit et le corps. Donc c'est ces deux mariages-là qui définissent en fait tout le mariage qui vient après. Donc c'est d'abord Dieu avec l'homme, c'est-à-dire Christ avec l'Église, et deuxièmement, l'homme qu'on a créé et qu'on a soufflé à l'intérieur. L'homme qu'on a soufflé, c'est ça le mari. L'homme qu'on a créé ou qu'on a formé, c'est ça la femme. Et si vous comprenez ces mariages, ben, vous avez bien compris le mariage jusqu'à la fin. C'est très important. Donc ici, je vais prendre d'abord Éphésiens avec vous. Je vais prendre Éphésiens. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord argumenter ce mouvement. Voilà. Ça vient où ces sons-là? Je vais d'abord argumenter. Je prends Éphésiens chapitre 5. Je prends Éphésiens chapitre 5. Je commence à partir du verset 22 qui nous aide tellement. Il est dit ceci: Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Donc là, on nous dit que mari égale Seigneur, ben femme égale Église. On comprend. Et on continue et on dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Un homme qui ne comprend pas qu'il est chef dans la maison, c'est comme si tu nous disais que Christ n'est plus chef pour l'Église. Ça va? Donc un chrétien ou une chrétienne qui ne comprend pas que c'est l'homme qui est le chef à la maison, c'est comme si tu niais en toi-même que Christ n'est pas le chef de l'Église. Mais si tu es chrétien ou chrétienne, tu dois d'abord comprendre cela. C'est comme si tu niais que l'esprit qui est en toi n'a pas le pouvoir sur ton corps. Or, c'est l'esprit qui est le chef du corps. Très important. Si vous comprenez cela, ça va vous amener au ciel. Bon, je sais qu'il y aura des questions et c'est là-bas qu'on va commencer à adapter vos questions par rapport à ces deux mariages. C'est-à-dire Christ avec l'Église, le corps avec l'esprit. Ça va? Très important. Et il continue, il dit, donc car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Est-ce que vous voyez ça? Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc, Église égale corps. Christ égale Marie égale esprit. Ça va? C'est comme ça que nous allons marcher. Christ égale Marie égale esprit. Femme égale Église égale corps. Ça va? C'est comme ça le mariage. On continue. Qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est l'homme qui sauve la femme. Ce n'est pas la femme qui sauve l'homme. Ce n'est pas à la femme d'aller travailler et nourrir l'homme. Non. Si vous êtes dans un tel mariage, vous n'avez pas bien compris cela. C'est l'homme qui sauve la femme.
C'est à l'homme d'aller travailler pour nourrir la femme. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. Les enfants bénéficient de la grâce que les parents donnent. Ça va? Voilà, c'est ça le mariage. On continue. Et le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Quelqu'un a pris cette écriture et dit, toutes choses, non. Il y a des choses que je peux être soumise, mais dans d'autres, il faut qu'on soit 50-50. Je dis, ok, je comprends que tu es une chrétienne 50-50. Parce que si tu étais une chrétienne 100%, tu dois respecter l'écriture des dieux 100%. La Bible dit, la femme doit être soumise en toutes choses. Toutes choses. Quand nous disons que la femme doit être soumise en toutes choses, pourquoi? Parce que l'Église est soumise à Christ en toutes choses. Toutes choses. Et ton corps doit respecter, obéir, doit se soumettre à ce que ton esprit lui dit. Si un corps commence à faire les choses telles qu'il veut, comprends que cet homme-là, c'est un païen. Un païen, c'est qui? Un païen, c'est celui dont le corps domine l'esprit. On a déjà dit ça. Ça va? Donc, un couple foutu, c'est quel couple? C'est un couple où la femme domine l'homme. Une église qui ne va pas au ciel, c'est quelle église? C'est une église qui a l'autorité sur Christ. C'est-à-dire, c'est l'église qui décide quelle parole utiliser. Ce n'est plus la parole de Dieu, mais c'est l'église qui décide comment guider la parole de Dieu. Là, c'est une femme qui a l'autorité sur Christ. Ça va? Donc, c'est comme ça que nous allons partir et nous allons poser, au fait, les éléments. Donc, la femme doit être soumise en toutes choses. Et nous allons maintenant voir ces choses-là. Et quand nous parlons de l'homme et la femme, nous sommes certifiés que nous sommes dans les cadres de chrétiens, chrétiennes. Maintenant, les cas, par exemple, des chrétiens, non-chrétiens, non-chrétiens, voilà, là, on viendra après. Mais ici, à Éphèse, Paul présente l'enseignement pour l'homme chrétien et femme chrétienne. C'est pour cela qu'il prend l'exemple de Christ et l'Église. Ça va? Ok. Le verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tout homme doit souffrir, doit sortir les 4 heures du matin pour aller chercher de l'argent. Si vous avez un mari qui dort à la maison, qui ne sait pas aller chercher du boulot, alors c'est à toi maintenant de prendre les pantalons et commencer à les chicoter. Pourquoi? Parce que c'est un homme en jupe. Or, l'homme doit sauver sa femme, l'homme doit travailler pour nourrir sa femme. De la même manière que Jésus a souffert pour l'Église, toi, homme, tu dois souffrir pour ta femme. Ça va? Tu dois souffrir pour ta femme. Tout à l'heure, les sœurs disaient Amen. Maintenant, le tour de frères, les frères ne disent plus Amen. On va entrer là-dedans. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Une femme qui était belle auprès de ses parents et qui est venue dans ta maison, elle devient moche, c'est-à-dire c'est toi le mari qui a un problème. Tu ne prends pas soin de ta femme. Normalement, si tu gagnes 1000 €, ben, tu es obligé de donner toute cette somme à ta femme pour la gérance. Elle a le droit de s'acheter des habits. Toi, tu peux rester avec un pantalon. Toi, tu peux rester avec un pantalon. Elle a le droit de s'acheter les habits. Mais en même temps, comme c'est une société, il faut bien voir gérer la maison. Amen. Toi, l'homme, tu peux rester avec un pantalon durant toute l'année, mais la femme a le droit d'être sanctifiée. Vous comprenez ça? Parce que tu dois sanctifier ta femme. Quand on le voit, on dit, waouh, quelle femme! Sanctifiée. Donc, changement des habits, beauté, ça c'est la femme. Moi, je peux avoir une culotte une année, je n'ai pas besoin, ça ne me dérange pas. Mais toi, la femme, tu dois être belle, en tout cas au vu de tout le monde. Tout le monde doit voir que tu es sanctifié. Tu es purifié, c'est-à-dire lavé complètement
par la parole. Une femme souciante, une femme qui a toujours des problèmes de cœur parce que tu n'as pas des paroles qui lavent son cœur, c'est-à-dire tu as un mauvais mari. Un bon mari, c'est celui qui parle de bonnes choses à sa femme. C'est-à-dire quand la femme arrive à un moment où son cœur est limité, elle doit trouver le repos auprès de son mari. Très important. C'est ça la parole qui purifie la femme. Ça va? Très important. Bon, ici, je ne suis pas dans la doctrine, je suis dans le mariage. Ça va? On sait expliquer cette écriture autrement aussi. Ok. Donc, en la lavant par l'eau de la parole, c'est-à-dire, tu vas commencer à parler avec cette femme pour qu'elle soit vraiment pure, propre à chaque instant. Et on continue. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Vous voyez ça? Une femme, la gloire est réservée pour la femme dans la maison et dehors, les hommes louent. Au fait, ton mari, pourquoi? Parce que sa femme est glorieuse. La qualité d'un bon homme, on le voit par sa femme. Ça va? Si ta femme, elle ressemble à une femme qui sort tout droit de la brousse, comprends que c'est toi qui es le méchant. Normalement, toi, tu dois t'effacer et on doit voir la beauté de ta femme. Très important. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui montre, en fait, la valeur de ce que tu es. Aujourd'hui, Jésus, on ne le voit pas. Pour voir Jésus, il faut le regarder à l'église. Une église forte prouve la puissance de Jésus. Une église remplie d'onction prouve combien Jésus est puissant. Mais vous ne voyez pas Jésus. Mais nous, église, femmes, nous sommes là. Mon esprit, vous ne le voyez pas. Pour comprendre mon esprit, c'est l'expression de ce qui est à l'intérieur. Vous voyez? Donc le corps qui est là, c'est l'expression de ce que l'esprit a donné ordre. Aujourd'hui, tu vas t'habiller comme ça. Voilà. Donc ce que vous voyez, c'est l'esprit qui a donné l'ordre et le corps a été soumis à ce que l'esprit lui a dit. Et voilà. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce que mon mari m'a dit de mettre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand je vois une très belle femme qui est mariée, ça prouve la puissance de son mari. Ok? Voilà. Donc, le verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en le purifiant et en le lavant par l'eau de la parole. » 27, « Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. » Là, on parle de tout ce qui est le soin cosmétique de la femme. Une femme a besoin d'être lavée, purifiée, comme je dis ici, mais moyennant quelque chose. On a besoin d'argent. Donc l'homme, tu dois à tout prix mettre ta femme à l'aise. Ça va? La femme doit être propre, sans ride, ni tache. Voilà. Donc nous, Église, quand nous étions encore des païens, nous avions le fait de taches. Il y avait de rides sur nous. Mais en venant chez Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans des pharmacies qu'on appelle l'enseignement. Et là-bas, il nous a acheté des produits qui coûtent trop cher pour enlever nos taches, pour enlever nos rides. Et aujourd'hui, nous ressemblons à des bébés. Pourquoi? Parce que le Seigneur a lavé notre corps. Vous voyez ça? Notre vie a été lavée par le sang de celui qui est mort à la croix. C'est ça ce que l'homme doit faire. L'homme, quand tu acceptes la femme chez toi, tu dois faire de ton mieux que cette femme devienne plus belle quand elle était encore chez ses parents. Pour prouver que tu es un bon homme. Très important. Dans notre évangile, il est strictement interdit. J'ai bien dit dans notre évangile, il est strictement interdit de cacher à sa femme le code de sa carte bancaire. Tu ne peux pas. Tu es obligé de tout dire à ta femme. Jésus, avant de partir, a dit, je vous ai tout dit. Je veux partir, je vais préparer une place et je reviendrai vous chercher et je vais vous amener là où je serai. Jésus ne nous a rien caché. Donc, un mari qui cache des choses à sa femme, c'est un mauvais mari. C'est un mauvais mari. Et la femme sera ouverte devant ce mari-là. Pourquoi? Parce que le mari lui a montré toutes choses. Du coup, la femme aussi suit. En fait, la femme, c'est comme un enfant. Un enfant qu'on guide bien, vouloir ou pas, cet enfant sera une personne bien éduquée. C'est ça une femme.
Une église, pour comprendre une église, comprend juste la puissance de Jésus. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que l'église suit les pas de Jésus. Très important. Donc, la femme, vouloir ou pas, suit au fait le comportement de son mari. Suit le comportement de son mari. Quand on dit pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, c'est parce que la femme, c'est elle qui rayonne dehors pour qu'on comprenne à qui on a affaire comme homme. Donc, quand tu vois la qualité d'une femme, tu comprends directement la qualité de cet homme qui est au fait caché qu'on ne voit pas. Très important. Le verset 28, attends, mais je continue quand même le verset 27. Donc, pour paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Donc, la femme est comparée au corps. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit ici. Donc, nous allons marcher avec corps, esprit, Christ, Église, ton mari et toi. Ça va? Ou soit ta femme et toi. C'est comme ça que nous allons marcher. Donc, le verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Il la nourrit et en prend soin. Une femme qui ne mange pas bien, allait dire à ses frères d'abandonner la Bible. La femme doit bien manger, même si toi tu ne veux pas manger, mais la femme doit manger. Toi, mari, si tu ne peux pas manger, mais ta femme doit être nourrie. Si les parents ne peuvent pas manger, mais les enfants doivent manger. Vous voyez ça? Les enfants doivent manger. Notre esprit peut dormir parce qu'il se repose, mais le corps doit quand même aller acheter quelque chose et manger. Très important. Vous voyez cela? Donc la femme doit être nourrie par son mari. Là, on va même toucher les 3 éléments que la femme doit trouver dans le mariage. Comme Christ le fait pour l'Église. J'aime beaucoup cette écriture, le verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, c'est-à-dire Jésus nous a jamais haï, mais il la nourrit. Donc Jésus nous nourrit de sa parole et en prend soin et il prend soin de nous. Ça, c'est ce que Jésus fait pour l'Église, comme Christ le fait pour l'Église. 30. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je prends le verset 28 pour ressortir les 3 éléments que la femme doit trouver. Le verset 29, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Le verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, ça c'est un. Deuxièmement, et il prend soin. Et puis troisièmement, le verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. 3 éléments que la femme doit trouver. Si la femme ne trouve pas ces 3 éléments, elle a le droit de quitter le mariage dans notre évangile. Quels sont ces éléments? La nourriture, prendre soin de la femme, c'est-à-dire le vêtement, et s'attacher, c'est-à-dire le lit conjugal. 3 éléments. Obligatoirement, si la femme trouve ces 3 choses, alors tu es dans un bon mariage. Tu es dans un bon mariage. Donc, le mariage, là où nos sœurs doivent être, tu dois rechercher ces 3 éléments. Je ne parle pas de la beauté d'abord. Je ne parle pas de la beauté. Je sais que les beautés sont en fait des accessoires qui arrivent. Parce que nous avons vu de sœurs qui ont traîné si longtemps parce qu'ils cherchaient un homme trop beau. Ne cherchez pas un homme trop beau. Tu vas traîner pour rien. Surtout les hommes trop beaux traînent trop dans les toilettes pour faire leurs soins. Il ne faut pas le rechercher. Laissez les hommes trop beaux devenir des homosexuels. Il faut faire attention avec des hommes trop beaux. Il faut chercher un homme trop courageux. Voilà. Un homme qui sait chercher l'argent. Même s'il a la face écrasée par la voiture, il n'est pas trop beau,
mais c'est un courageux. Cela prouve qu'il va te donner les 3 éléments. Je te dis, tu es la reine. Pourquoi? Parce que tu as trouvé les 3 éléments. La nourriture, les vêtements et le lit conjugal. Très important. On va le lire, je crois, dans le livre d'Exode tout à l'heure, parce que c'est là-bas qu'on va entrer. Et le dernier verset, voire même avant-dernier, dans le verset 31 d'abord, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Tout mariage dans les Seigneurs, c'est toujours par rapport à Christ et l'Église. Donc quand tu veux enseigner sur le mariage, ne sors pas dans tes pensées. Ce que tu fais dans les mariages, c'est comme Christ et l'Église. Voilà. C'est ça la clé. La clé du mariage, c'est comme Christ et l'Église. Bon, il y aura d'autres questions que nous allons poser et nous allons le voir par rapport à Christ et l'Église. Comment est-ce qu'on peut remédier à cela? Le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Qu'est-ce que je veux dire là-bas? L'homme le plus heureux du monde, l'homme qui peut te donner tout, l'homme qui peut te prendre même la maison de ses parents pour te donner, c'est l'homme que tu respectes. La seule chose que l'homme recherche dans le mariage auprès de sa femme, le respect. Si tu respectes ton mari, tu es soumise, tu sais parler à ton mari, je te dis, tu seras la princesse. La princesse. Très important. Très important. Vous voyez ça? Amen. Tu dois en fait respecter ton mari, très important, et tu seras la princesse. Le mari arrive, voilà, tu prends soin de ton mari, et toi tu arrives, on te donne la carte bancaire. Moi en tout cas, je ne sais pas vraiment réellement combien, bon, parce qu'aujourd'hui, le blanc, en tout cas la technologie nous a aidé de mettre, comment on dit, le programme, hein, oui, le programme dans mais je ne sais pas quand est-ce, quel jour ça passe exactement. Si tu veux demander ça, tu demandes à ma princesse, c'est tout. Et quand ça passe, la première des choses que moi je fais, c'est quoi? Je prends d'abord mon argent des poches. Tout ce qui reste, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Moi, je veux juste regarder à la maison, qu'est-ce qu'on manque? Mais je sais qu'il y a une gérante à la maison. Mais là-bas, nous allons entrer pour comprendre que c'est lui qui gère les jardins d'Éden. Ce n'est pas Dieu, c'est Adam. Ça va? Ce n'est pas Dieu, c'est Adam. En d'autres termes, Adam étant femme de Dieu, c'est la femme qui gère les jardins. Amen. Mais si Adam réellement ne va pas laisser entrer les serpents, parce que s'il laisse les serpents, il faut chasser cette femme. Et ça, vous voyez là où je suis? Une femme dépensière, une femme qui fait entrer les serpents, on va t'arracher au fait la carte bancaire. Voilà. Et ça, vous comprenez ça? Parce que tu es trop dépensière. Quand l'argent entre, toi, tu vois tes parents, tu vois tes frères, tes soeurs. Au lieu de voir nous ici à la maison, toi, tu vois les gens ailleurs. C'est-à-dire, tu vois les serpents. Donc, vouloir ou pas, on va t'arracher la carte. Et puis, on met des chérubins qui n'entrent plus ici. Donc, quand je dis on met les deux chérubins, c'est-à-dire, je change les PIN codes, tu vois. Tu ne sais plus c'est quel numéro. Je change, c'est fini ça. Je mets la croix. Tu n'as plus le droit d'entrer. Ça va? Mais si tu es bien et que tu gères bien les jardins, ben je m'en fous, tu sais, tu fais tout ce que tu veux, seulement gère très bien pour qu'on ne soit pas devant les huissiers et tout ça. Donc, c'est pas normal qu'une maison, chaque mois, vous êtes toujours devant les huissiers, c'est-à-dire il y a une mauvaise gérance. Une maison bien organisée, d'ici 3, 4, 5 mois, bon, je parle ici huissier, j'ai bien dit huissier, je n'ai pas dit sans dette. Vouloir ou pas, ici en Europe, on a toujours une dette. Ça peut être une dette hypothécaire ou de la maison. Donc, ça dépend. Ou soit de la voiture. Mais du moins, devant le huissier, non. C'est-à-dire, vous payez toujours votre dette à temps. Mais devant le huissier, c'est parce que vous avez une mauvaise gérance. En tout cas, des maisons qui souffrent dans ces cas-là, c'est parce que quelque part, vous favorisez d'autres dépenses et d'autres charges
vous laissez d'autres éléments. C'est comme quelqu'un qui m'a raconté une histoire. C'était une facture de 25 € parce que la personne n'avait pas son billet de bus et on l'a attrapé à 25 €. Et la facture est venue à la maison, 25 € paye, il dit, oh, c'est seulement 25 €. Après 2 mois, ça monte 50 €, c'est seulement 50. Après 2 mois, ça monte 75 et puis bam, 350. Tu pouvais facilement payer le 25, mais voilà, parce que tu négliges, parce que tu veux aller devant le huissier, ça monte jusqu'à 350. Une petite somme peut vous faire sortir un grand montant. Maintenant, essaye de calculer ces sommes-là tout au long de l'année. Tu vas voir que c'est de l'argent jeté, sans le savoir. C'est vraiment de l'argent jeté. Ça peut aller à plus de 2500, voire même 3000 € durant l'année que vous avez jeté comme ça. Alors que tu n'es pas capable de garder en compte 3000 €. Mais voilà, tu es capable de payer quand même une somme gâchée comme ça, hein, donc voilà, jetée auprès de huissier, et puis tu te retrouves, ah non, ben, le Seigneur doit nous aider parce qu'on passe trop mal nos mois. Mais oui, parce que tu ne payes pas tes factures. Ça va? Ben, on va entrer là-bas. Donc, du coup, ici, le mariage, c'est par rapport à Christ et l'Église. Maintenant, dans la pratique, c'est là-bas qu'on aura maintenant des questions. Comment est-ce que le mari doit être? Comment est-ce que la femme doit être? Et quels sont les enjeux avant de rencontrer une femme ou un homme? Est-ce que je peux maintenant divorcer ou soit sortir d'un mariage? Ça, ce sont les choses qu'on va voir ensemble avec vous. Parce qu'il faut comprendre que Jésus, avant de nous rencontrer, il y avait d'abord les avant-mariages. Et alors, le jour où nous allons entrer complètement dans ces mariages, parce que jusqu'à aujourd'hui, si vous ne savez pas, nous ne sommes pas encore mariés officiellement avec Jésus. Ça, vous savez, non? La fête de noces, normalement, c'est lors de l'enlèvement. Ça sera la fête de noces. C'est là-bas que nous entrons comme un peuple et à la même sémence avec Jésus, c'est-à-dire plus jamais nous allons pécher. Pour le moment, il y a encore les rides qui sont sur nous, il y a encore des tâches qu'on doit nettoyer par le produit que le Seigneur nous a acheté, c'est-à-dire la parole de Dieu. Plus on écoute la parole de Dieu, les tâches tombent, le riz tombe, jusqu'à ce que nous aurons la beauté exacte que Jésus veut, et c'est alors que nous allons monter au ciel. Ça va? Et c'est là-bas que nous entrons dans le mariage. Dès que nous sommes unis avec le Seigneur, vouloir ou pas, dès que nous avons la certitude, c'est-à-dire la mort ne peut plus nous frapper. Ça, c'est l'Église qui va monter en enlèvement. Ça va? Donc, il y a avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Mais avec nous, avec le Seigneur, il n'y aura pas d'après. Parce que ceux qui sont avec le Seigneur, il n'y aura pas de divorce. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est un homme idéal. Et nous aussi, nous serons une femme idéale pour le Seigneur. Ça va? Mais sur terre, est-ce qu'il y a des hommes idéaux ou de femmes idéales? Nous voulons le voir. Moi, je dis oui, mais il faut en trouver. Est-ce qu'il y a des femmes idéales? Je dis oui, mais il faut en trouver. Maintenant, comment trouver un homme ou une femme qui respecte exactement la parole de Dieu, c'est-à-dire avant le mariage? Ça va? C'est là-bas que nous allons poser des questions, en tout cas pour ceux qui ne sont pas mariés. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un mariage qui ne va pas bien? Quels sont les éléments? Nous allons voir par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je peux sortir d'un mariage où on me tabasse tout le temps? On me tape tout le temps. Est-ce qu'on te tape parce que tu es têtu ou on te tape parce que tu ne veux pas faire ce que le mari dit? Si tu es têtu, on te tape, ça s'appelle correction. Ça s'appelle correction parce que la Bible dit le fouet, il ne faut pas épargner le fouet à ton fils. En d'autres termes, il ne faut pas épargner le fouet à ta femme. Quand je dis fouet ici, ce n'est pas fouet physique. C'est-à-dire, ce n'est pas le comportement de l'homme pour prouver à la femme que ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Ça va? L'homme peut afficher un comportement pour dire à la femme, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Ça va? C'est ça, au fait, la punition. Je n'ai pas dit de prendre de coups. Un homme qui frappe sa femme, la Bible va te poser la question, est-ce que tu peux prendre le fouet et taper sur ton corps? Si tu sais le faire, tu peux taper ta femme. Ça va? Donc, si tu ne peux pas te taper toi-même, donc ne tape pas la femme. Comprends? Donc, je ne peux pas taper ma femme parce que je ne peux pas me taper. Mais je sais corriger mon corps.
Ça, on est d'accord. Je sais corriger mon corps. Je sais dire à mon corps, tu ne manges pas pendant 3 jours. C'est une punition que je peux lui donner. Pourquoi? Parce que moi, esprit, j'ai besoin d'entrer dans une dimension. Donc, je peux au fait corriger ma femme, mais dans d'autres manières, voir un peu qu'est-ce qu'elle n'aime pas trop, ou là où elle souffre, et c'est là-bas, moi, je viens. Tu vois? Parce que le corps aime manger. Et si tu dis, tu ne manges pas, aïe, 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 tu vas voir que le corps devient comme si on l'a tapé, quoi. Quelqu'un qui est dans un jeûne, regarde la face de ceux qui sont dans un jeûne. Jeûne de 3 jours, la face est vraiment triste. Pourquoi? Parce que le corps avait besoin de manger, tu ne lui as pas donné. C'est ça une femme. Donc une femme aussi, tu peux au fait le punir, mais selon la Bible. Je peux punir ma femme? Oui. Bibliquement parlant. Jésus nous punit? Oui. Bibliquement parlant. Ça va? Donc c'est comme ça que nous allons marcher. Voilà. La conférence est ouverte. Donc, si vous avez des questions avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage, même pour ceux, je ne sais pas si nous sommes en direct ou on filme seulement, nous ne sommes pas en direct. Ah, je croyais que c'était en direct parce que je voulais que ça soit en direct. Donc, si vous avez des questions, ben allez-y, par rapport au mariage. Donc là, il est presque 17 h. Je ne sais pas, on va terminer à quelle heure parce qu'on ne m'a pas donné l'heure. Donc, il est 17 h. Vous avez le droit de poser des questions. Si on n'a pas terminé aujourd'hui, on va terminer cette conférence la semaine prochaine. Voilà. Des questions? Oui. Oui, une question. Oui. Vous avez dit que la femme, si elle ne trouve pas les 3 choses, elle a le droit de quitter le mariage. Pouvez-vous nous donner les conditions dans lesquelles la femme a le droit de quitter le mariage selon les 3 critères que vous avez dit? Ok, très bien. Donc je prends Exode. Exode chapitre 21, c'est ça? Oui. Le verset combien? Oui, tu peux le lire. Prends le verset 9. On commence à partir du verset 9. Comme ça, on a une idée claire. Ok. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. Verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. 11. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Verset 11 encore. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Donc, une femme qui entre dans un mariage, dans notre évangile, si la femme ou si l'homme ne fait pas pour cette femme les 3 choses ici, la femme peut sortir de ce mariage sans rien payer. Elle a les droits. Maintenant, les conditions, comment le faire? Parce que ce n'est pas que tu entres du coup et puis, où sont mes 3 choses? Mais il n'y en a pas, je pars. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut faire d'abord le 1 Corinthiens chapitre 7. C'est là-bas que nous allons. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Nous allons prendre quel verset qui va nous aider ici? 1 Corinthiens 7. Alors, je prends le verset 8. À ceux qui sont mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qui se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, donc la femme peut se séparer de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. La femme chrétienne peut se séparer avec son mari, oui. Par exemple,
tu trouves que les conditions ne sont pas respectées, ah ben je n'ai pas trouvé les conditions, bien que tu m'as épousé, je me sépare de toi. Donc ce n'est pas encore le divorce déclaré, mais je me sépare de toi. Séparer veut dire, en attendant que tu puisses trouver donc les conditions, et puis je viens. C'est-à-dire, dès que les conditions sont là, alors moi je viens. Mais si tu es vraiment à l'incapacité de conditions, c'est-à-dire, tu ne veux pas me donner cela, alors je prends maintenant Exode pour dire, voilà, l'homme qui m'a épousé n'est pas capable de me donner mes devoirs, non, mes droits, n'est pas capable de me donner mes droits. Donc du coup, je ne peux plus rester avec cet homme. Tu as les droits. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois prendre soin au fait de la femme. Cette femme peut sortir, donc c'est-à-dire, elle ne peut pas entrer dans ces mariages-là. C'est pour cela, nous disons toujours en Christ Jésus, ceux qui veulent entrer dans le mariage, vérifient déjà si l'homme a déjà la responsabilité d'un jardin. C'est-à-dire, si l'homme a déjà un travail. C'est-à-dire, il y a ressources. Hein, donc, il y a quand même, voilà, l'homme est capable de te nourrir. Ne va pas entrer dans un mariage auprès d'un homme qui ne travaille pas, ça ne va pas. Là, tu es parti par émotion. On ne se marie pas par émotion, moins encore par pitié. Non, ce n'est pas parce que l'homme est là, non, t'inquiète, toi tu es belle, Dieu pourvoira, je vais trouver un travail, mais viens, non, n'y va pas. N'y va pas. Va dans le mariage parce que tu trouves qu'il y a une garantie. Parce que le mariage, c'est un contrat, on va entrer là-bas. C'est un contrat. C'est-à-dire, tu me présentes, au fait, les articles et les règles à suivre. Avant que je signe, je vérifie. Je vérifie si c'est bon ou pas. Ça va? C'est très important. Donc, il faut vérifier, au fait, auprès de l'homme, si réellement, au fait, l'homme peut vous aider à aller de l'avant. C'est très important. Ça va? Donc, du coup, c'est un contrat qui va vous aider à aller de l'avant, surtout pour votre vie. Ça va? Donc, la femme peut sortir de ce mariage-là. Voilà. Oui, c'est bon. Oui. Oui, sur base de votre réponse, je vais prendre l'exemple, par exemple, de chez moi à Kinshasa. Il y a beaucoup de couples, ils ont commencé, tout était correct. Les maris avaient du travail. Et vu les conditions de là, le mari a perdu du travail, il n'a plus de moyens. Et on voit que le rôle a changé un peu parce que c'est la femme qui va au marché et qui fait nourrir la maison. Donc, vous conseillez à cette femme-là de sortir parce que le mari a perdu du boulot, il n'a plus l'argent. Et puis, qu'est-ce que vous dites de ça? Très bien, très bien. C'est une très bonne question. En fait, là, nous ne sommes plus avant le mariage. Là, nous sommes déjà dans le mariage. Avant le mariage, tu vérifies les trois, comme j'ai dit dans Exode. Mais je suis déjà dans le mariage. Nous avons bien commencé. Et mon mari, par exemple, a eu un accident. Accident de travail. Le mari ne sait plus travailler. On a déjà bien commencé. Là, on ne sort pas. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, d'un homme qui avait la force pour le lit conjugal. Ça va, au départ. Vous avez eu 2 ou 3 enfants. Mais avec l'âge, cet homme devient impuissant. Tu ne sors pas de ce mariage. Parce que vous avez déjà bien commencé. Donc, avant le mariage et pendant le mariage, ce n'est pas la même chose. Donc, les 3 critères, c'est avant le mariage. C'est-à-dire, avant le mariage, sois sûr qu'Adam a la responsabilité du jardin. Mais n'entre pas dans un mariage où le mari ne travaille pas. Il faut entrer dans un mariage où le mari va prendre soin de toi. Maintenant, pendant le mariage, s'il arrivait que cet homme n'a plus de boulot, vous continuez? Vous continuez dans ce mariage, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Voilà. Ok, je ne vais pas monopoliser la parole. Tu peux continuer à poser si on je continue. Oui. Vous avez répondu à 50% à ma question que je vais poser maintenant. Oui, vas-y. Une femme qui a tous ces 3 critères-là, oui. Vous êtes déjà dans le mariage, oui. Et maintenant c'est la femme qui a une intervention chirurgicale, oui. Et puis vous ne pouvez plus la satisfaire à la maison. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous conseillez à cette femme-là? Parce que c'est elle maintenant, elle doit sortir. Non, parce que vous êtes déjà dans le mariage. Avant le mariage, là, non. Mais pendant le mariage, je suis obligé de continuer avec cette femme-là ou de continuer avec cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'au départ, ce n'était pas ça. Donc, du coup, pendant le mariage, tout ce qui arrive, je continue. Donc, je ne chasse plus.
Je continue. La seule chose que je peux chasser la femme, ou la seule chose qui peut nous séparer, ça sera maintenant l'adultère ou l'infidélité. Ça, c'est autre chose. Mais avant le mariage, la seule chose qui ferait que je ne puisse pas entrer dans le mariage, c'est quoi? Je ne trouve pas mes 3 critères. Ça, je n'entre pas. Mais si j'entre, alors que le monsieur avait le 3, pendant le mariage, tout ce qui arrive, j'assume. Donc, je continue. Je ne sais pas si j'ai répondu. Pas encore. Oui, un peu, oui. Oui, ah bon? Donc, Okay. vous fermez la porte à toutes les femmes qui ont des problèmes de santé d'entrer dans le mariage. Si, par exemple, vous connaissez déjà une femme que vous êtes habitué, mais c'est une chrétienne, mais elle ne peut pas satisfaire l'homme au lit. Au lit. Donc, vous fermez la porte, elle ne peut pas se marier. Non, si on ne s'est pas encore marié et que la femme a un problème de santé, pour entrer dans le mariage, ici je parle, c'est la femme qui vérifie l'homme. Hein. C'est la femme qui vérifie auprès de l'homme si l'homme a les 3 critères pour que la femme entre. Maintenant, changeons de côté. Si la femme est malade, comme tu as dit, mais toi, l'homme, avant le mariage, tu t'informes. Quel est le problème que tu as? C'est là-bas que nous allons voir un mariage fondé sur un mensonge. Normalement, tu as le droit de briser ce mariage. C'est-à-dire, la femme, elle sait très bien qu'elle ne peut pas concevoir. Elle sait très bien qu'elle a un problème. Elle sait très bien que moi, en tout cas, niet. Elle doit dire ça à son mari avant le mariage. Tu ne peux pas cacher cela. Parce qu'il faut tout dire avant le mariage. Jésus nous a tout dit avant le mariage de noces. Donc, tu dois tout dire. Maintenant, si vous entrez dans le mariage et que toi, l'homme, tu acceptes cette femme dans cette condition-là, tu n'as plus de choix. Là, nous sommes d'accord. Mais au cas où tu ne savais pas et la femme avait caché, c'est là-bas nous disons que le mariage a été fondé sur un mensonge. Donc, je dis, je peux fermer la porte à une femme qui a un problème de santé si moi, je ne veux pas cette femme-là. Mais je peux dire, je t'aime tel que tu es. Tu peux entrer dans le mariage. Là, c'est la foi de l'homme. C'est la foi de l'homme. Mais je ne pêche pas si je dis, avec ta santé, je ne saurais pas t'épouser. Je ne pêche pas. Avec ta santé, je ne saurais pas t'épouser. Comme la femme aussi. L'homme avoue que voilà, je suis impuissant. En tout cas, dans notre famille, on a un problème de concevoir. Si toi, la sœur, tu dis, Dieu pourvoira, mais je t'accepte dans les mains. Ça, c'est toi, la sœur. Voilà. Vous entrez dans les mains. Tout ce que tu vas subir là-bas, tu ne sors pas. Voilà. Mais si, par exemple, tu dis, avec ton impuissance, je préfère qu'on s'arrête ici. Voilà. Tu n'as pas péché, ma sœur. C'est dans ce sens-là. Donc, ça dépend maintenant de la foi de la personne. Si tu penses que tu peux aller avec cette personne, ben vas-y. Si tu penses que tu ne pourras pas, tu ne pêches pas si tu dis, on ne va pas se marier. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, c'est bon. Voilà. OK. Oui. Ma question était par rapport à la soumission. Oui. J'aimerais que vous puissiez bien étayer là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui interprètent mal cette question de soumission. Okay. Est-ce soumission veut dire donc ne rien dire, même quand on voit l'autre en erreur, ou sinon on passerait pour une insoumise parce qu'on a osé montrer, parce que tout de suite c'est interprété, oui, soumission, il faut tout le temps rester là, obéir, suivre à la lettre, et même quand l'autre en erreur. Vous avez comparé par rapport à l'Église et Jésus-Christ et l'Église. Jésus-Christ ne nous met pas en erreur. Super. Parce qu'on suit, on lui fait confiance. Voilà. Mais en étant être humain, c'est là difficile de toujours... oui, je dois être soumise, mais quand l'autre est en erreur, dois-je donc me taire? Super, très bien. Je crois que tu l'as bien soulevé, hein, que c'est par rapport à Christ et l'Église. Or, Jésus ne peut pas nous mettre dans des conditions où on souffre. C'est-à-dire où Jésus se met dans une situation où elle tape vraiment à côté, quoi. Et que nous, il faut qu'on puisse venir l'aider. Non, Jésus étant parfait, donc il nous amène toujours sur un chemin où on se dit, ah, c'est l'homme toujours qui a raison. Tu vois un peu. Maintenant, dans la pratique, ce que tu touches, en fait, je comprends que c'est un mariage où l'homme, étant homme, humain, a pris une décision, mais qui n'est pas juste. Normalement, comme c'est une société, même si tu es homme,
ramène quand même l'idée auprès de ta femme et vous regardez ensemble pour voir si ça va aboutir. C'est quel homme? C'est l'homme qui craint Dieu. L'homme qui craint Dieu amènera toujours les idées, pour fonder leur famille, amènera toujours les idées ensemble avec sa femme, parce que c'est une société. Une société là où il y a un président et le responsable ou d'autres personnes, ben, il faut s'asseoir ensemble et voir par rapport à un projet. Ça, c'est un homme. L'homme ne vient pas imposer. Non, l'homme ne vient pas imposer une idée. L'homme donne une vision. L'homme donne une vision et la femme, la femme analyse. La femme amène des idées, des conseils par rapport à cela. L'homme n'impose pas. L'homme qui impose, c'est l'homme qui ne connaît pas le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre que la femme est soumise en tout pour l'homme qui a l'enseignement. Ce n'est pas pour un païen. Ici, Paul parlait de l'homme chrétien et femme chrétienne. Nous sommes à l'église. Mais si tu es devant un homme qui est païen, moi, en tout cas, votre pasteur, je te conseille de ne pas être soumise en toutes choses. Pourquoi? Parce que l'homme païen a des décisions qui ne mènent pas vers les seigneurs. Parce qu'on n'a pas le temps de mettre le schéma ici. L'homme païen est soumis à Satan. Alors, c'est son papa, c'est-à-dire son mari, le Satan, qui lui donne des ordres. Et toi, maintenant, tu es chrétien dans ces mariages-là. Les ordres qu'il te donne, ça ne vient pas de Jésus, ça vient de Satan. Et toi, étant fille de Dieu, tu ne vas pas obéir à cela. Supposons. L'homme païen dit, on va aller à Arena parce qu'il y a un concert. On doit sortir, tu dois... Qu'est-ce que tu vas dire, toi, étant chrétienne? Non, je ne pars pas. Pourquoi? Parce que l'ordre donné au-dessus de cet homme-là, c'est Satan. Ce n'est pas Jésus. Si au-dessus de cet homme-là, il y avait Jésus, j'accepte. Parce que Jésus ne va pas nous envoyer à Arena. Tu comprends? Donc, il faut que ce soit l'homme qui craint Dieu et que c'est Dieu qui lui donne comme ordre et lui, il prend cet ordre-là, il te donne. Toi, tu vérifies ça dans les Écritures, tu dis non, non, je dois être soumise. Maintenant, allons dans le cadre de projet. Vous avez un projet, vous voulez aller de l'avant. L'homme qui craint Dieu, il amène ce projet sur la table. Regarde ma femme, j'ai la vision de faire ça et ça et ça. Qu'est-ce que tu en dis? C'est ça un homme. L'homme ne vient pas dire, j'ai la vision de faire ça, toi tu n'as rien à dire, on continue. Non, ça c'est un homme qui ne connaît pas les seigneurs. Donc ici, il faut vraiment se mettre dans la peau d'une personne qui se dit, je suis dans quel mariage? Est-ce que je suis dans le mariage de chrétien ou non-chrétien, non-croyant et croyante? Ça, tout ça, il faut voir. Souvent, si le mari est païen et que le mari te fait sortir que la femme doit être soumise, il faut toujours lui dire, soumise, oui, si toi, tu es aussi soumise à Christ. Mais si tu n'es pas soumis à Christ, tu dois aussi te soumettre à Christ pour que moi je respecte ce que tu dis. Mais si ce que tu dis ne vient pas de Christ, mais tu es soumis plutôt à tes idées, aux idées de Satan, moi je ne vais pas respecter cela. Là, c'est dans un autre mariage, c'est-à-dire non-croyant et croyante. Mais dans les mariages de croyants, croyante, vouloir ou pas, c'est que l'homme te dit que tu dois être soumise, en réalité, c'est ce que le Christ a dit. Donc, du coup, ça ne va pas gâcher, au fait, vos idées ou vos projets dans les futurs. Je ne sais pas si tu as vu un peu. Donc, si je comprends bien ce que je retiens, je peux m'opposer quand je sens que ça ne va pas. Oui, tu peux. Ne pêche pas. Non, tu ne pêches pas. Pas aucune envie de rater le ciel non plus. Non, non, tu ne pêches pas. Si c'est le monde, si tu ne pêches pas, pourquoi? Parce que la chose en question peut vous amener en erreur. Alors tu dis non, ça je ne suis pas d'accord. Voilà, tu as les droits. Ok, je vais passer le micro. Oui. Il y a une question de nos bien-aimés qui ne sont pas là, qui va dans le même sens de la soumission. La question a été posée à Dr Roger, si vous pouvez répondre. Alors, lors d'une fête païenne, la femme chrétienne, le mari qui est païen, pendant la fête, il y a la musique du Magilou System qui joue. Le mari se lève et il invite sa femme chrétienne pour danser dans la fête. Waouh! C'est quoi la part de la femme en pleine fête? Waouh! Ça, là c'est chaud. Voilà. Parce qu'en même temps, tu mets en danger la valeur de ton mari devant tout le monde. Parce que c'est ton mari quand même qui te dit « Lève-toi, on vient danser ». Moi, je crois qu'un mari qui te fait ça et qui sait très bien que tu es chrétienne,
c'est parce que, ou soit tu ne montres pas vraiment ta chrétienté à la maison. Parce qu'un mari qui sait que toi tu ne danses pas, c'est là. Pourquoi il va te tenter à ces niveaux-là dans une fête? Ça, c'est vraiment une tentation en fait. Parce que là, en même temps, tu ne sauras pas dire non. Parce qu'il a fait devant tout le monde. Et c'est ton mari que tu ne peux pas gâcher sa personnalité. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc du coup, c'est que je conseillerais, si ça arrivait, ben, tu te mets debout et tu le tiens par la main. Au lieu de danser, tu dis, viens, on va d'abord parler. Mais du moins, vous êtes debout, tu vois. Pour ne pas dire, je ne me mets pas debout devant tout le monde, tu vois. Mets-toi debout, prends le mari, mais ne va pas danser. Tu dis, viens, d'abord, on parle. Et puis, vous faites comme si vous étiez sortis. Tu dis, mais qu'est-ce que tu veux me faire? Ça ne va pas, tu sais très bien que je ne peux pas danser. Tu ne peux pas faire ça devant tout le monde. Ça va? Tu as le droit de refuser cela. Tu ne peux pas danser, mais prends-le et ramène-le peut-être dehors pour dire que je ne vais pas danser cette musique-là. Mais fais de sorte comme si tu as accepté, tu vois. Tu te lèves quand même pour respecter la parole de l'homme qui t'a dit, lève-toi, on va danser. Et tu le prends par la main comme si vous alliez danser. Tu dis, viens, on va d'abord parler. Et puis vous sortez. Normalement, il doit te respecter. S'il refuse, c'est là-bas, on dit que c'est vraiment une tentation. Là, ça ne va pas. En tout cas, à la maison, il faut essayer un peu de dire que le monsieur sait que tu as fait, ça ne va pas. Oui, maman. Ma question est celle-ci. Deux couples chrétiens qui sont en train de préparer leur dot. Oui. Et dans la dot, il y a souvent des familles qui sont chrétiennes et païennes. Oui. Et généralement, on condamne en disant que quand on est chrétien, il y a des parents qui ne sont pas chrétiens qui en mettent la musique mondaine. Est-ce que, étant un couple chrétien qui sont en train de faire leur dot, la musique mondaine, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, est un péché? Ok. Normalement, la dot, c'est la fête de qui? De mariés ou de parents? Les deux. La dot, quand on vient donner la dot, c'est la fête de parents ou de mariés? Les parents. C'est des parents. La dot, quand on vient donner la dot, c'est quoi? Je viens acheter, je viens prendre l'autorité parentale auprès des parents. Donc, je viens chez le parent. Comment on dit? Je m'abaisse devant les injonctions de parents. C'est-à-dire, si les parents, le jour de la dot, ils veulent mettre de la bière, de la musique, c'est à eux de danser. Moi, je ne danse pas. C'est à eux, c'est la fête de parents. Maintenant, si j'ai déjà pris ma femme, je peux même, pendant ce temps-là, sortir avec ma femme et aller. Parce que j'ai déjà acheté, enfin, le terme est acheté. J'ai déjà acheté, au fait, l'autorité. C'est-à-dire, je peux aller avec ma femme ou rester là, mais nous, on ne danse pas. On n'a pas le droit de danser la musique mondaine, parce que nous sommes des chrétiens. Mais le jour où vous vous êtes dit, bon, aujourd'hui, par exemple, nous allons fêter, nous deux, notre fête à nous, bien que nous allons inviter les parents, et que le parent te dit, mets-moi la musique mondaine. Non, je ne mets pas. Parce que c'est ma fête à moi. Ce n'est pas la fête des parents. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Les parents sont païens. Ils ont le droit de mettre le jour de la dot leur musique. Ils ont le droit de demander tout ce qu'ils veulent. Parce que ce sont des injonctions venant de la part de parents, c'est-à-dire le père qui demande les choses que je dois donner pour sa fille. Dès que je paye ça, c'est fini. Ils peuvent danser s'ils veulent, c'est fini. Bon, moi, je ne suis pas là-bas. Donc, ils peuvent mettre leur musique. Quoi. Ma deuxième question est celle-ci. Pour un couple chrétien, est-ce que la fécondation in vitro est un péché? Quand tu dis fécondation in vitro, il faut m'expliquer. C'est-à-dire quoi? Entre les deux, il y a un problème d'infertilité, d'avoir des enfants, et que le médecin leur propose la fécondation in vitro, c'est-à-dire que implanter dans l'ovule de la femme les spermatozoïdes de l'homme, pas par rapport au rapport sexuel. Est-ce que c'est un péché? Je vais aller je vais l'expliquer d'une autre manière. C'est-à-dire, l'homme n'est pas capable, par sa nature, ou la femme, n'est pas capable de donner vraiment le valeur comme il faut. C'est-à-dire, nous avons tenté par la prière, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, la prière, ça n'a pas marché. Dieu n'a pas répondu. Mais Dieu, à part la prière, dans la nature, il a doté des hommes de l'intelligence. Ça va? Il a doté des hommes de l'intelligence. Je crois que on m'a posé la même question la fois passée quand j'ai répondu. Je dis que le don de guérison
C'est quoi les dons de guérison? Les dons de guérison est que quelqu'un qui a le cancer, moi, par la prière, par l'onction, je peux prier pour la personne et la personne est guérie de son cancer. C'est ça, non? Don de guérison. Mais la même maladie, le médecin aussi peuvent guérir, oui ou non? C'est-à-dire, si moi je ne réussis pas par la prière, ben, je peux dire à la personne, allez voir le médecin. Il ne pêche pas. Parce qu'on comprend. Donc, du coup, dans la prière, nous n'avons pas réussi à avoir des enfants, nous deux. Mais si la médecine peut nous aider, c'est-à-dire la médecine prend de spermatozoïdes de l'homme et on met dans l'ovule de la femme, ou soit l'ovule de la femme, je ne sais pas comment on va faire au cas où ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle de fibrone, qui empêche peut-être d'avoir des enfants. Mais le médecin, ils peuvent vous donner un enfant, pas vous donner, mais ils peuvent faire de sorte que vous puissiez avoir un enfant à vous deux. Comment? On prend, au fait, par l'homme et on le met chez la femme. Mais c'est vraiment la sémence de deux. Ça, je ne vois pas la condamnation. Tu ne verras pas une écriture qui condamne cela. Pourquoi? Parce que par la prière, c'est-à-dire par le don des guérisons, nous n'avons pas eu, mais Dieu a mis cette intelligence auprès des hommes. Ce que nous sommes contre, c'est l'homme n'a pas la capacité de l'avoir. Vous êtes déjà dans le mariage. Hein? L'homme a l'incapacité d'avoir de spermatozoïdes qui peut avoir des enfants. Vous allez à l'hôpital pour acheter, donner, un donneur, je ne sais pas, pour acheter, ou soit la femme n'a pas la capacité de garder l'enfant. L'homme prend le spermatozoïde et on met dans le ventre d'une autre femme. Ça, nous sommes contre. Ça, nous sommes contre. Ça va? Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça, nous sommes contre. Voilà. Oui. En fait, moi, j'avais une question. Tu peux t'asseoir, ne souffre pas. Donc, j'avais une question, mais c'était un peu pour rebondir sur ce que frère Jimmy a dit. Donc, du coup, si j'ai bien compris par rapport aux questions qu'il a posées, dans un couple, quand ils sont pendant le mariage, si par exemple, il y a eu un imprévu, donc peut-être la femme, il y a eu un accident du côté de la femme ou de l'homme, donc c'est par rapport à leur foi, mais bon, ça, quand même, ils peuvent, pendant le mariage, ils peuvent quand même prier pour qu'il y ait une guérison, peut-être. La guérison. Voilà, ils peuvent prier pour, voilà. Mais bon, s'il ne se passe rien, ils doivent quand même rester dans ce mariage-là. Oui, parce que vous êtes déjà dans le mariage. Voilà. Donc, il faut toujours faire la différence entre avant le mariage et pendant le mariage. C'est pour cela que nous disons toujours à nos frères et sœurs, avant d'entrer dans un mariage, vérifie très bien les contrats. Il faut bien vérifier les contrats. Un mariage fondé sur un mensonge, c'est pas bon. Là, il faut voir en tout cas les hommes de Dieu. Donc, avant d'entrer dans un mariage, tu dois tout savoir. Tu as eu combien de copains, tu as eu combien de copines. Il faut tout savoir. Parce que vouloir ou pas une personne que tu viens de rencontrer à l'âge de 24 ans, 35 ans, vouloir ou pas, si cette personne n'est pas vierge, vouloir ou pas, et la personne a rencontré d'autres personnes, tu dois avouer. On ne sait jamais si parmi les hommes que tu as rencontrés, il y a peut-être mon neveu là-bas. Donc, il faut quand même essayer de dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Est-ce que... Voilà, il faut vraiment parler. Comme ça, tu as une idée de la personne que tu veux, au fait, épouser. Il ne faut pas avoir de surprise. Non, il ne faut pas avoir de surprise. De surprise du genre, par exemple, parce que c'est ce que le païen voit souvent. Une personne qui parle avec un ton de femme, mais en réalité, c'est un homme. Vous allez, je ne sais pas moi, et puis tu découvres que c'est un homme. Non, la personne n'a pas avoué que c'était un homme au départ. Parce qu'il voulait gagner de l'argent. Ça, c'est le diable qui fait cela. Mais dans un mariage des enfants de Dieu, tu dois tout dire. Ne cache rien. Si tu as divorcé 3 fois, dis-le. Comme ça, l'homme, tu laisses l'homme ou la femme décider par rapport à ce qu'on appelle les CV. Tu vois, on appelle ça un peu CV. C'est mon CV, voilà mon CV. Toi, maintenant, les patrons, qu'est-ce que tu en dis? Ah, je trouve que ton CV, bon, tu peux quand même travailler chez nous. Ok, où est le contrat? On signe. Le mariage, c'est un contrat. Je présente mon CV. Toi aussi, tu présentes ta société. Comme ça, nous deux, nous regardons si c'est bon. Parce que même la société, pour que je puisse aller travailler, j'ai eu quand même des informations concernant cette société-là. Et j'ai dit, je peux aller travailler là-bas. Je ne peux pas, je suis un informaticien, ben je pars travailler par exemple dans une société des ingénieurs qui fabriquent des maisons. Ça ne va pas.
Donc, il faut voir le contrat et la société. Et c'est comme ça que vous deux, vous allez signer le même contrat. Donc, c'est ça le mariage. Avant d'entrer, bien connaître son partenaire. Et comme ça, tu peux entrer. Ok. J'avais juste deux questions. Oui, Après, oui, je laisse la parole. Donc, toujours dans la même pensée. Du coup, quand toujours pendant le mariage, est-ce que, alors, quand l'homme ou la femme un des deux ne trouve pas ce qu'on a lu dans Exode chapitre 21, oui. Comment, alors, donc vous avez dit, vous êtes allé dans Corinthiens, tout ça, vous avez parlé de la séparation, tout ça. Mais si par exemple, admettons le mari, le mari, vous avez parlé par exemple, il a perdu son travail. Oui. Mais si par exemple le mari, il avait avant le mariage, il avait son travail, donc ils sont entrés dans le mariage en ayant son travail, mais il a perdu son travail, il est au chômage, mais il veut pas. Là par contre, il veut pas chercher du travail. Oui. Est-ce que par exemple, est-ce que dans ce cas-là, la sœur, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle peut appliquer Matthieu chapitre 18? Non. Au fait, la sœur qui entre dans un mariage qui au départ était bien et qu'au milieu du mariage, le frère ne veut plus travailler parce que le frère devient, comment les termes c'est quoi? Il veut que la femme puisse l'aider. Voilà, gigolo, voilà. Normalement, si c'est un autre frère, ben, c'est l'église qui doit faire au fait le travail. C'est-à-dire, on vient pour dire au frère, c'est pas à la femme au fait de te nourrir. Tu dois aller chercher du boulot. Donc nous, maintenant, l'église, on va pousser le frère. Donc vouloir ou pas, le frère doit aller chercher du boulot. Parce que tu n'es pas malade, tu n'as pas de problème. Ben, on va dire à la sœur, ne travaille plus. Reste, ben oui, on va dire à la sœur, toi aussi, ne travaille pas, reste à la maison. Parce que c'est lui qui doit prendre charge, en fait, de ta personne. Donc, on va dire à la sœur, ne travaille pas, reste à la maison. Du coup, la sœur, en fait, elle doit attendre jusqu'à ce que le Parce que là, vous êtes déjà dans le mariage, tu ne sors pas pour ça. Parce que c'était bien au départ, et vous êtes dans le mariage. C'est un comportement qui surgit dans le mariage, c'est différent. Donc là, du coup, peut pas sortir. Non, elle ne peut pas sortir. Là, on fait comme tu as dit, hein, Matthieu 18 a dit, commencez à aller maintenant voir les hommes des dieux. Mais regarde à la fin de Matthieu 18, que cette personne soit regardée pour toi comme un païen. Mais la personne est toujours là, quoi. Donc tu ne sors pas. Ça marche, merci. Voilà. Moi, j'ai une question. C'est toujours pour un couple. Et puis, il y a une sœur qui a une question aussi là-bas. Oui, allez-y. Un couple chrétien. Oui. Je dis par exemple, comme on dit, Jésus-Christ c'est la vérité, que dans le couple, étant chrétien, ils doivent se dire la vérité. Mais si par exemple, la belle famille, soit du côté du monsieur ou de la femme, de l'homme ou de la femme, qu'ils arrivent à parler mal et comploter par exemple la belle famille du mari, les sœurs et tout, qui n'aiment pas la femme de leur frère, qui complotent, et que le mari est au courant. Est-ce qu'il peut dire que pour éviter de blesser sa femme, il ne lui dit pas la vérité? Est-ce que c'est un péché? Il agit bien ou pas? Donc, pour protéger, parce que ici, c'est une question de protection. C'est-à-dire, en même temps, le monsieur joue ce que je peux appeler ici la sagesse. La sagesse pour ne pas te blesser, pour que tu ne commences pas à insulter sa famille aussi. Ben là, il cache, mais en même temps, il t'aime. Parce que s'il te dit, voilà, il y a ma famille, par exemple, qui ont dit ça et ça et ça et ça, vouloir ou pas, tu vas haïr complètement sa famille. Donc, ce que l'homme peut faire pour ne pas blesser sa femme, ben, l'homme garde la position, mais comme nous disons toujours dans notre évangile, cet homme doit être toujours du côté de sa femme. C'est-à-dire, au niveau de la famille, l'homme doit dire, vous ne pouvez pas insulter ma femme, vous ne pouvez pas dire du mal de ma femme. Mais quand l'homme vient auprès de sa femme, si l'homme dit à sa femme que ma famille dit ça, ce n'est pas prudent, ce n'est pas une prudence ça. Mais c'est un mensonge. Non, c'est un mensonge au cas où toi tu lui posais la question. Et que lui nie, là ça devient un mensonge. Si je connais une vérité que je n'ai pas dit, je ne mens pas. Au fait, je suis sage. Je ne sais pas si tu vois. Par exemple, la police arrive pour attraper au fait de voleurs. Ça va? Pour attraper de voleurs ou soit pour attraper les gens qui volent dans une maison. Moi, j'ai vu la police qui arrive sans leur gyrophare. Ok? Étant enfant de Dieu, alors que le voleur continue de voler, je ne vais pas quand même dire, la police arrive, mais le monsieur va fuir. Je garde la vérité, étant donné que lui ne m'a pas posé la question. Est-ce que la police arrive? S'il me posait cette question, je dis oui. Je ne vais pas mentir. Mais comme il ne m'a pas encore posé la question, ben je garde silence et la police arrive, prend le monsieur. Donc,
ne pas dire une vérité là où il n'y a pas de question, ben, il n'y a pas de problème. Donc là, au fait, il joue ce qu'on appelle la prudence pour ne pas blesser sa femme, sinon la femme va commencer à insulter la famille du mari. Ça va? Oui? C'est où? Oui, allez-y, maman. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'une femme chrétienne, pour un couple chrétien, pardon, Oui. une femme doit-elle être soumise lorsqu'elle découvre que le mariage est basé sur un mensonge, un ou des mensonges? Et que faire pour une femme, toujours dans un couple chrétien, lorsque le mari est toujours plus penché du côté de sa famille biologique? Voilà. Est-ce que l'homme est un chrétien? Oui. Alors déjà, je vais commencer par la deuxième question. Ce n'est pas possible, un chrétien, être penché du côté de sa famille, non. Parce que l'homme, vouloir ou pas, la Bible dit quittera. Donc tu dois quitter au fait complètement ta famille. C'est vrai que tu peux les appeler, mais ta famille, ce n'est plus tes parents, non. Ta famille, maintenant, c'est ta femme et les enfants. Ça, on est d'accord. Maintenant, est-ce que la femme peut quitter quand elle voit un mensonge? Maintenant, il faut déterminer ces mensonges-là. Hein? C'est-à-dire, c'est quel mensonge? Si c'est un mensonge du genre qui peut passer, là, il n'y a pas de souci. Mais il y a des mensonges où on peut dire, non, non, ça ne passe pas. En tout cas, je dois sortir du mariage. Prenons un exemple. Un homme qui te dit que j'ai un boulot, mais la personne n'a pas un boulot, au fait. C'est l'argent qui soutient quelque part. Le boulot en question, c'est pour aller déchirer les gens et prendre le rein, tout ça. Ce n'est pas un boulot, ça. Et il vient avec de l'argent parce que ça paye. Tu tues les gens, tu ouvres... Il te dit, je travaille. Et puis, paf, tu entres dans ce mariage. Tu pensais que c'était un chrétien alors que c'était un païen. Mais le monsieur venait aussi à l'église. Ça va? Tu n'as pas bien vérifié la chose et tu entres dans un mariage. La personne, c'est un criminel qui tue les gens. Moi, je croyais que c'était un frère. Par erreur, j'entre. OK? Si je découvre qu'il n'a pas de boulot, c'est ce boulot-là qu'il fait. Donc, le mariage a été fondé sur un mensonge. Tu n'avais pas de boulot, ben je quitte. Pourquoi? Parce que même si tu me donnais à manger au départ, mais le boulot en question, ce n'est pas un boulot. Tu es un criminel. En fait, tu nous as menti que tu étais un frère. Donc, je sors. Merci. Et du coup, est-ce que ce mariage-là, il est considéré comme caduc? Si oui, caduc aux yeux de qui? Des hommes ou de Dieu? Ok. D'abord, le mariage, premièrement, Dieu approuve un mariage par le mouvement du Père. Pour que Dieu approuve un mariage, c'est ce que le Père va faire. Donc, pour que Dieu désapprouve aussi le mariage, le Père. C'est-à-dire, il y a eu mariage, le monsieur a acheté au fait, enfin, a payé sa dot, et je trouve que le mariage est fondé sur un mensonge, ben je viens voir le parent. C'est pas l'église, en fait, est là pour accompagner le marié. Je viens voir le parent, accompagné de mon pasteur. Regarde, l'homme auprès de qui tu m'as, en fait, envoyé, regarde, il y a ça et ça et ça. Ok, le père convoque la famille. Donc, votre fils, en fait, c'est un criminel, il tue les gens. On croyait qu'il travaillait, mais il ne travaillait pas, il déchire le ventre des gens. On a peur qu'il puisse tuer notre fille. Donc, le mariage est fondé sur un mensonge. On croyait que c'était un chrétien, ce n'était pas un chrétien. C'est au père de convoquer maintenant l'autre famille pour dire, en tout cas, je ne saurais pas, en fait, donner, enfin, je ne laisserai pas que ma fille entre dans ce mariage-là. Donc, je veux que vous puissiez restituer ma fille. Donc, c'est le père qui doit faire cette démarche-là. Bien que toi, tu peux refuser, mais c'est le père qui peut le faire. Pardon, je voulais juste dire une chose. En fait, nous devons faire aussi part des choses entre le mot chrétien ou fréquenter l'église. Quelqu'un qui fréquente l'église ou quelqu'un qui a la nature de Dieu, c'est des choses différentes. Nous pouvons fréquenter le même assemblée, mais la personne n'est pas convertie. Non. Donc, il y a ça aussi. Alors, celui qui vient à l'église peut-être accompagner son mari ou sa femme, mais lui-même, il n'est pas dedans. Et si le mariage est fondé par des mensonges, ça veut tout simplement dire que la personne n'a pas la nature de Jésus. Non, non. Il n'est pas chrétien. Non. Voilà, merci. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Alors, soit qui n'est pas chrétien, donc qui a soit la nature de Dieu. Et si cette personne-là, parmi les deux, que ce soit l'homme ou la femme, avait l'enseignement et qui, pour une raison X ou Y quelconque, qui rejette l'enseignement. Et vous êtes déjà dans le mariage? Oui, déjà. Tu continues.
Tu continues. Tu ne sors pas. C'est-à-dire, Matthieu 18, c'est ce que le frère a dit. C'est-à-dire, tu continues. Bien que tu le considères comme un publicain, mais tu continues. Parce que tu es déjà dans les mariages. Ça va? Merci. Sauf si l'infidélité. Le mari. Si, dans ces cas-là, si maintenant le mari ne veut plus de toi et qu'il te dit sors de... Là, tu es libre. Mais toi, tu ne peux pas sortir. Oui, c'est juste. Oui? Oui, en fait, moi, j'ai des questions posées. Oui, tu as beaucoup, ça se voit. Vas-y. En tant que quelqu'un qui n'est pas marié, oui. Il a une copine. Il peut connaître sa copine avant le mariage? Non. Non, ok. Non. Non, tu ne peux pas, c'est vraiment non, donc tu ne peux pas. Okay. Et d'ailleurs, le fait de le connaître, donc cela prouve que tu n'es pas chrétien. Ok. Donc, je dis Gédéon Tchétchouva, ne fais pas ça. Non. Voilà, parce que, on va quand même bien voir. Non, c'est une question, ne pensez pas qu'il faut répondre non directement. Parce que là, il y a maintenant une pensée qui vient quand l'homme de Dieu a parlé de ce monsieur Gédéon. Je suis chrétien. Je rencontrais une sœur en Christ. Est-ce que je peux connaître la sœur en Christ avant le mariage? Oui et non. Alors là, ça trouble. Là, ça trouble. Chrétien. J'ai bien dit chrétien. Oui et non. Ok, je commence par les non. Non, je ne peux pas connaître cette fille par mes désirs et par mes émotions. C'est-à-dire, nous sommes déjà présentés auprès de Vaïa. Viens, on va à l'hôtel. Tu ne peux pas. Quand est-ce que c'est oui? C'est quand les parents de la fille savent que leur fille est vierge et que les parents de l'homme viennent pour donner la dot le jour de la dot. Vous donnez la dot. Alors, les parents de la fille disent, tu peux tester la fille si la fille est réellement vierge ou pas. Si c'est les parents qui te donnent ce droit, tu as le droit de le faire. Tu peux le faire pour prouver que c'est vraiment une vierge. Mais il faut déjà donner la dot. Mais oui, c'est le jour de la dot. C'est le jour. Ce n'est pas avant, le jour même. Le jour de la dot. J'ai bien dit. C'est le jour de la dot. Les deux parents sont là. Vous venez donner la dot. La dot en question, c'est la dot d'une vierge. Voilà. Je souligne, hein, parce que vous savez, dans la Bible, il y a combien de sortes de femmes? 4. Ça va? Dans notre enseignement, partout sur la terre, il n'y a que 4 sortes de femmes. Donc, la dot de la vierge, si les parents de la fille décident qu'avant de nous donner la dot, vous devez vérifier si la fille est vierge, parce qu'ils ont la certitude que la mère a vérifié que c'est vierge. Ok. Nous payons, en fait, la dot de la vierge. Ok. Avant de payer cela, va vérifier, messieurs. Nous sommes là, dans la fête. On vous donne la chambre, les messieurs, fais comme tu veux. Et vous montez, tu vérifies, parce qu'il y aura toujours une preuve, vouloir ou pas. Et c'est comme les Juifs, ils vont ramener les draps blancs pour dire, voilà, la fille est vierge. Allez, vous payez la dot. C'est là-bas que... Pardon? Et si c'est les cas contraires? Ah, là, c'est grave. Parce que là, d'abord, les parents ont menti. Parce qu'ils nous ont dit que la fille était vierge. Et moi, je monte. J'ai vu que la fille n'est pas vierge. C'est amende, ça. Et si la fille, elle a dit aux parents qu'elle était vierge, par contre, si la fille, elle a menti à ses parents, justement, les parents, ils savaient que la fille, elle est vierge, mais attends, vous découvrez que la fille, elle n'est pas vierge. Donc, la fille avait menti. Donc, c'est une sœur en Christ qui a menti. On est d'accord. Donc, c'est fondé sur un mensonge. Maintenant, toi, la fille, tu sais bien que j'ai menti. Et tu montes avec les garçons pour dire que je suis vierge. Dis la vérité quand même aux garçons, ne me touche pas. En fait, je suis déviergé. Dis-le. Au lieu de continuer d'amener les messieurs pour que la honte de la famille soit... Parce qu'il faut comprendre que si tu aimes ta femme, bien qu'elle n'est pas vierge, tu peux toujours la prendre, non? Mais quand on dit la dot de la vierge, ça change. Tu peux être déviergé, il n'y a pas de souci parce que je t'ai aimé. Ce n'est pas ça qui est important. Mais du moins, on m'a dit que tu es vierge. Donc, si le parent, j'ai bien dit le parent de la fille, mais donne l'autorité, l'autorisation, voilà. L'autorisation le jour du mariage de connaître la sœur, je ne pêche pas. Je ne pêche pas. Parce que c'est le père de la fille qui m'a dit de le faire. Je le fais. Par contre, comme ici en Europe, donc les Blancs, qu'est-ce qu'ils font? Tu es avec leur fille chrétienne, toi aussi chrétien,
Mais le père lui-même dit, mais tu peux déjà connaître. Non, je ne peux pas. Même si le père me dit, tu peux le connaître, je ne peux pas. Je dis non, j'ai besoin que je puisse d'abord racheter. Si tu me dis de le connaître et que tu me donnes aussi, au fait, l'autorisation, c'est-à-dire, plus jamais je vais payer quelque chose, là, il n'y a pas de souci. Par exemple, les Antillais, je crois, je ne sais pas si vous vous rappelez de notre frère Patou. Le frère Patou a rencontré une femme antillaise. Le frère Patou avait notre enseignement. La sœur, chez eux, au fait, tu n'as pas besoin de payer la dot, on te donne la femme gratuite. Oh, femme gratuite. On te donne la femme gratuitement. Donc, c'est-à-dire, c'est qu'eux, ils considèrent, c'est seulement quand le jour où tu vas aller, au fait, à l'église. Or, nous, dans notre évangile, si le Père te donne gratuit, gloire à Dieu, c'est comme si tu me donnais ta canette. Tu dis, n'achète pas, prends gratuitement. Je prends, qu'est-ce que tu crois? Je prends. Vous voyez? Donc, du coup, le frère Patou a reçu une femme gratuite. Ça va? Donc, là, tu peux. Donc, du coup, la réponse du frère, oui.